la question que je me pose, c'est est-ce que visiblement, il faut modifier la Constitution nous-mêmes, hein, et la maîtriser nous-mêmes. Du coup, est-ce qu'on peut arriver à ça par l'élection, par le canal qui est en place actuellement? Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de voter encore pour les présidentielles en France là cette année? Et si oui, est-ce qu'il y a un candidat qui aura plus de chances de proposer de retourner le système une fois qu'il est au pouvoir? Voilà. Je voulais aussi poser cette question à Étienne. Très bien. Pour Étienne, effectivement. Merci d'éclairage. À mon avis, ça fait 200 ans que les puissants ont rodé leur outil de domination qui est le faux suffrage universel. Et le contrôle du résultat de l'élection par l'appropriation des médias qui fabriquent l'opinion avec la plus grande majorité d'entre nous qui ne sommes pas politisés. Nous, on est politisés, on n'est presque pas sensible à ce qui est écrit dans les médias, mais nous ne sommes pas le cas général. La plupart des gens regardent la télé le soir et votent comme on leur dit de voter, en fait. Donc j'attends rien de l'élection. Je me trompe peut-être, hein, mais je n'attends rien de l'élection. On t'a vu soutenir Jean-Luc Mélenchon. Alors, quand même, hein. Oui, c'est bien de le mentionner. Oui, mais sans illusion, absolument. Ah, il y en a d'autres supporters de Jean-Luc Mélenchon dans la salle. Surtout que je vois Jean-Luc Mélenchon intégrer de plus en plus des idées que je défends depuis 10 ans. Donc évidemment que je trouve ça très réjouissant, encore que très insatisfaisant, parce que je trouve que c'est bien qu'il intègre la Constitution populaire dans son programme, ça c'est absolument décisif, mais il a beaucoup de mal à décider d'une dose satisfaisante du tirage au sort là-dedans. En fait, pendant un moment, il a défendu l'idée de 50%, et c'était déjà pas beaucoup. Il n'y a pas de raison de garder 50% de l'Assemblée constituante en conflit d'intérêts, c'est-à-dire ayant intérêt à instituer leur puissance et notre impuissance. C'était déjà c'était quand même un sacré bémol. Et récemment, j'ai vu qu'ils sont en train d'opter pour un truc qui est pire encore, c'est-à-dire qu'ils vont permettre aux citoyens de décider eux-mêmes de la dose de tirage au sort. C'est-à-dire que quand tu vas voter, tu peux voter pour A, B, qui sont des candidats, aidés par les plus riches, évidemment, aidables, donc aidés. C'est ça l'idée. Le vice du suffrage universel, entre guillemets, c'est qu'on puisse aider les candidats. Si on peut aider les candidats, ceux qui ont les moyens d'aider vont aider, et c'est ça qui donne le pouvoir aux riches. Oui, parce qu'autrement, comment tes idées pourraient arriver un jour au pouvoir et pour pouvoir se mettre en pratique? Tu fais avancer le débat. Le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est lui-même professionnel de la politique, et il n'est pas seul, il est entouré de gens qui sont bien. Hein. Quand on dit qu'ils sont en conflit d'intérêts, on ne dit pas du tout qu'ils sont malhonnêtes. Hein. C'est des gens qui sont vachement dévoués au bien commun. Leur programme est super. Hein. Le programme Mélenchon, il est quand même vraiment... Lisez-le, vous allez voir, ça change tout. Hein. Mais le problème, c'est qu'ils sont en conflit d'intérêts pour la partie du processus constituant. C'est-à-dire quand il s'agit d'instituer les contrôles dont ils vont souffrir, ils sont en conflit d'intérêts. Et le problème là, c'est que ce sont ceux qui sont en situation de changer le plus les choses. Et donc on devrait aider, mais moi je vous dis, sur le plan constituant, s'ils décident de permettre aux gens de dire eux-mêmes, moi je vote pas pour A, B ou C, je vote pour le tirage au sort, c'est ça qu'ils disent là. Ce sont les gens qui, en votant, vont dire, moi je veux le tirage au sort. Et si 20% des gens ont décidé ça, eh ben il y a 20% de l'Assemblée constituante qu'on tirera au sort. Mais moi, je vois bien que dans l'état actuel de l'éducation populaire sur le tirage au sort, il n'y a pas 20% des gens qui vont voter pour le tirage au sort. Donc, il y a quoi, 1%, 2% qui vont voter pour ça. Et donc, ça ne va rien changer. Donc, l'Assemblée constituante va être élue parmi des candidats qu'on peut aider. Et on n'aura juste rien changé. Donc, si vous voulez, j'aime beaucoup écouter Mélenchon. Ça me donne du courage, de la joie. Je trouve que c'est un lutteur formidable. Mais ça me déçoit, quoi. Je veux dire, le fait qu'il n'arrive pas... Parce que c'est tellement décisif pour moi, la composition de l'Assemblée constituante. Parce que le problème, c'est pas qu'il n'y ait pas de constituante. Parce que à chaque fois qu'il y a une constituante, on reste dans la même prison. Donc c'est pas le fait de désigner une constituante qui va nous sortir du pétrin. C'est la composition de l'Assemblée constituante. Il faut se débarrasser du conflit d'intérêts dans cette Assemblée. Alors, s'ils veulent pas du tirage au sort, mais qu'ils mettent autre chose, mais s'ils mettent l'élection, on va avoir encore les conflits d'intérêts. C'est-à-dire, vous allez avoir
des professionnels de la politique. Alors, il dit, ça c'est vrai quand même, il faut quand même reconnaître, il dit, ça ne sera pas des élus qui pourront être candidats à l'élection à l'Assemblée constituante. Mais ça pourra être des anciens élus, ou des amis d'élus, ou des enfants d'élus. Eh ouais, mais donc si c'est des candidats, c'est mort. Ça va être des gens qui veulent le pouvoir ou qui se voient en situation du pouvoir. C'est vrai que Mélenchon dit, ceux qui auront participé à l'Assemblée constituante pourront pas devenir des gouvernants ou des législateurs ou des juges, enfin, pourront pas entrer dans les... Donc ça, c'est tout à fait ce que je défends depuis 10 ans. C'est déjà un très grand progrès. C'est déjà un progrès. Il va faire quand même d'autres Mais changements. je me fais pas d'illusions. Je crois vraiment que l'essentiel, ce serait que l'Assemblée soit populaire. Et populaire, ça veut dire qu'il faut pas qu'il y ait d'élection. Si c'est l'élection, ce sera pas une Assemblée populaire. Vous n'aurez pas d'ouvriers, vous n'aurez pas de noirs, vous n'aurez pas de pauvres. Donc vous aurez que des riches là-dedans. Oui, vous aurez que des riches. Si c'est une élection, vous aurez que des riches.